Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo introduction à Tekken. Donc j'avais fait la partie 1 il y a à peu près une semaine, je crois une semaine et demie, qui se concentrait sur le vocabulaire de Tekken, ce qui est assez compliqué à intégrer quand tu es débutant parce que il y a beaucoup de mots, beaucoup de spécificités, beaucoup de possibilités, et on entend beaucoup de mots et on ne comprend pas forcément beaucoup. Donc cette fois-ci, j'avais répondu à toute cette question de vocabulaire, j'avais essayé d'en aborder le plus possible. La vidéo était assez longue. Et aujourd'hui la vidéo doit s'appeler sans doute comment progresser à Tekken, comment s'améliorer, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Ça pourra changer entre le tournage de cette vidéo et le montage, mais ça doit être quelque chose dans ce goût-là. Alors cette deuxième partie, elle va se concentrer sur quoi? Elle va se concentrer sur quand j'arrive sur Tekken, quand je suis débutant à Tekken, quand des fois c'est mon premier jeu de combat que j'ai vraiment envie de jouer, ou même que peut-être pourquoi pas c'est le premier Tekken que j'aborde, j'ai jamais joué à d'autres Tekken avant. Comment s'améliorer en fait? Comment partir d'une base solide pour pouvoir au fur et à mesure du temps ne pas stagner dans les rangs. On entend beaucoup le terme de hard stuck qui signifie des joueurs qui ne progressent plus à un jeu ou qui ont tellement joué ou ne jouent pas de la bonne façon fait qu'ils sont tout le temps bloqués aux mêmes endroits et qu'ils n'ont plus l'impression de s'améliorer. Et c'est un problème récurrent dans les jeux de combat, et dans Tekken c'est très valide parce que dans Tekken il y a énormément de possibilités, énormément de coups, c'est long, c'est fastidieux de tout apprendre, mais c'est gratifiant. Quand vous le savez, vous l'oubliez plus. Donc on va se concentrer sur deux catégories. Je vais me concentrer d'abord sur les purs débutants, c'est-à-dire les joueurs qui, des fois c'est leur premier jeu de combat, et ensuite sur les débutants, plutôt pas vraiment sur les débutants, mais sur quand je débute un perso et que j'ai pas 100 heures de jeu, donc j'ai pas une connaissance du jeu très grande, comment je fais pour débuter ce perso, comment je fais pour m'améliorer avec ce personnage. Donc d'abord on va parler des purs débutants. Quand vous êtes pur débutant et que vous arrivez sur Tekken, vous avez énormément de possibilités. C'est la première chose qui va vous choquer en fait dans le jeu, on va partir en entraînement pour voir. Le roster est très grand. Le roster de Tekken est particulièrement grand. Alors on va me citer le roster évidemment de Smash Bros pour me contredire, mais le roster de Smash Bros, il y a beaucoup de similarités entre beaucoup de persos, et surtout dans Smash Bros il y a des persos qui sont des purs persos écho, donc c'est à dire que deux personnages n'ont pas le même design, mais en réalité ce sont deux fois le même perso. Alors que dans Tekken, donc dans Tekken 7, il n'y a que deux persos qui sont vraiment écho l'un de l'autre, c'est Kuma et Panda, plus globalement appelés les ours. C'est les deux seuls persos qui sont les mêmes. Ils ont les mêmes coups, les mêmes combos, le même wall carry, la même façon d'être joué. C'est vraiment le seul personnage écho qu'on a sur ce jeu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'entièreté du cast que vous voyez là, qui doit se composer de plus d'une quarantaine de persos, je crois si je me souviens bien, peut-être près de 50 quand on arrivera en saison 4, ils ont tous des spécificités, et en plus de ça, ils ont tous des punitions différentes, ils ont tous des combos différents, ils ont tous des coups différents, des manipulations pour faire leurs coups différents. Des fois il y a des coups, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo vocabulaire, il y a des coups qui sont universels, qu'on retrouve chez beaucoup de persos, mais c'est pas forcément la même manipulation pour le faire, et ça n'a pas forcément les mêmes spécificités. Ces coups varient, même s'ils sont universels, ils varient en fonction des persos, suivant la frame data, suivant leur portée, la distance, l'avantage que cela te donne. Voilà, donc quand on est pur débutant, voilà, on arrive sur Tekken, on vient d'acheter le jeu, ouais, le jeu me plaît. Bon voilà, j'ai acheté les DLC, alors vous n'êtes pas obligé évidemment, mais voilà, j'ai acheté les DLC, j'ai 50 persos, comment je fais? Beaucoup de gens vont vous conseiller, à tort je trouve, de prendre des persos classiques de Tekken, simples, pour aborder le jeu. Je suis pas trop de cette école-là. Je ne sais plus, il y avait un youtubeur français qui en avait parlé sur qui avait fait une description rapide de tous les persos, et je pense pas qu'il faut procéder de cette manière. Il y a des persos qui sont bien évidemment bien plus faciles à jouer, c'est bien plus facile de jouer, je sais pas, je vais prendre un exemple très caractéristique. C'est bien plus facile de jouer Negan que de jouer un Mishima par exemple. Un Mishima, il y a du wave dash, il y a des techniques de déplacement avancées, il y a des perfect frames, donc tout ça c'est pas facile à aborder. Mais je pense pas que jouer Negan en premier vous apportera beaucoup plus de choses, et surtout, pour rester sur le jeu, il faut prendre du plaisir au jeu. Et donc juste prendre le perso, on va dire, le plus simple pour aborder le jeu, ça va peut-être pas vous faire aimer le jeu. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que vous faites à la volée, vous passez sur tous les persos, pas besoin d'aller regarder leur move list, leur combo, la tier list, laissez la tier list de côté pour l'instant, ça ne sert à rien quand vous êtes pur débutant sur le jeu. Et penchez-vous d'abord sur lequel me plaît
physiquement lequel me plaît tel quel. C'est-à-dire quand je regarde l'image, est-ce que j'ai envie de jouer ce perso? Et c'est ça le point le plus important. Quand vous avez un perso, vous avez envie que son chara-design, sa tenue, sa façon d'être soit intéressante pour vous. C'est ça qui va vous attirer. Par exemple, moi je sais plus quand j'avais commencé il y a à peu près près de 2 ans maintenant, un peu moins de 2 ans je crois. J'étais parti sur Bryan. Et beaucoup de gens, dans beaucoup de vidéos j'avais vu, bah voilà, Bryan c'est pas forcément un très bon perso pour commencer, il a des choses très difficiles, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais c'est un perso qui a des vrais défauts, qui a des défauts qu'il faut équilibrer, et c'est un perso qui a beaucoup de coups classiques, mais qui est pas forcément le meilleur pour débuter. Et ben moi je dis, bah, je suis bien plus content d'avoir commencé avec Bryan, parce que le chara design me plaît, le côté boxeur me plaît, il a la classe, il est bien quand on le voit et il apprend plein de choses sur Tekken de façon générale. Et je pense que c'est ça que vous devez prioriser, l'envie de jouer avec ce perso là plutôt que la facilité ou la complémentarité du perso. Donc par exemple, voilà, vous êtes attiré par Bryan, vous prenez Bryan. Et la première chose que je vais dire, c'est que je pense que c'est une mauvaise idée pour les purs débutants, et même pour les gens qui viennent d'attaquer un perso et qui connaissent pas du tout le perso, ou qui ont juste que 10 heures de jeu, donc c'est leur 2 ou 3e perso qui touche. Je conseille pas, forcément, je trouve pas que ce soit une très bonne solution d'aller partir directement en online. Je ne pense pas que la bonne solution pour aborder Tekken, c'est de se dire bah voilà, je pars en online, je vais en partie rapide, et puis je vais affronter des gens comme ça. Vous n'allez pas vous améliorer à Tekken, vous ne pouvez pas vous améliorer à Tekken si vous connaissez pas votre perso, si vous partez n'importe comment en partie rapide, et puis que vous affrontez des joueurs au hasard. Déjà parce qu'en partie rapide, il n'y a pas de matchmaking, c'est-à-dire que les joueurs qui vont être en face de vous, ça va pas être des joueurs qui sont de votre niveau, ça va être des joueurs de n'importe quel niveau. Vous pouvez aussi bien tomber sur des Genbu, sur des Mighty Rulers, que sur des gens qui sont dans les rangs bleus, qui sont First Dan, 3ème Dan dans les rangs gris, ou Mentor dans les rangs bleus. Et du coup ça c'est problématique. Parce que contre les joueurs qui vont être très bas classés, bah vous aurez une petite chance de gagner, mais vous n'allez pas trop progresser parce que vous allez taper sur n'importe quel bouton. Et puis sur les joueurs extrêmement hauts, les Mighty Rulers, pourquoi pas rencontrer des Tekken God, j'en ai déjà rencontré un ou deux en partie rapide, bah vous allez juste vous faire détruire et vous n'allez pas pouvoir jouer. Donc ça va pas être intéressant pour vous. Donc je considère que c'est pas une bonne idée de partir quand on est sur Tekken en ligne, et c'est pas ce que j'ai fait, donc je vais privilégier comment j'ai joué moi. Donc moi j'ai commencé par Bryan, c'était le perso qui m'attirait plutôt pas mal au niveau du chara design, j'aimais bien ses coups. Donc le point essentiel, c'est que la façon de jouer à Tekken et d'apprendre Tekken a été grandement facilitée par cette saison. Par la nouvelle saison qu'on a eu, la saison 3 je crois. En fait, pourquoi ça a été grandement facilité? Beaucoup de choses qui étaient, on va dire, du domaine, j'ai envie de dire, du domaine caché, ne le sont plus du tout. Avant, les combos à Tekken, il y en avait 2 ou 3. Je crois qu'il y en avait 5 au total, je crois qu'il y en avait 5. En général, ils étaient au fin fond de la move list. Il y en avait 5 à la fin, et puis c'est tout. Donc t'avais un petit peu quelques combos, mais ça faisait 30, 40, 50 de dégâts, ça faisait pas beaucoup de dégâts, et puis ça t'apprenait pas beaucoup les combos ni les persos. Donc comment vous commencez? Moi je pense que ce qui est bien, c'est de commencer d'abord par tout simplement défiler les coups. C'est pas ultra important de savoir les faire directement, parce qu'on a toujours des problèmes d'exécution quand on débute, mais vous faites défiler les coups histoire de juste de voir visuellement à quoi représentent tous les coups, et vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur, ça ne servira à rien au tout début. C'est pas ça que je vous conseille. Donc vous faites défiler les coups, voilà, vous regardez tout. C'est pas important de savoir quel coup fait quoi exactement, c'est pas important au tout début. Vous faites défiler, et ensuite je vous conseille, pour travailler ce qui va être ce que vous allez travailler en permanence dans Tekken tout le temps, c'est votre exécution. Votre capacité à mettre vos combos de plus en plus souvent, et à ne jamais louper vos coups. Au début, même des coups qui sont très faciles. Je vais prendre l'exemple d'une Down Forward 2 de Bryan. C'est un coup très clé pour le perso, que les joueurs de Bryan utilisent très souvent. C'est un mid rapide comme ça. Et même ça, au début, bah, vous allez louper sur votre manette, ou votre stick, ça dépend. Vous n'allez pas bien placer votre pouce, parce que vous n'avez pas encore les réflexes, vous n'avez pas encore l'instinct musculaire pour le faire naturellement, donc vous allez beaucoup whiffer des coups. Des fois vous allez mettre des down 2, des fois vous allez mettre des forward 2 au lieu de mettre des down forward 2, et c'est normal en fait, c'est parce que vous n'êtes pas encore habitué à votre manette exactement, et donc ça c'est ce que vous allez travailler perpétuellement. Et même moi, même n'importe quel joueur, des fois bah, vous pouvez faire des misclics, et bah, il y a des moments où vous allez peut-être à votre 1000e partie, alors que vous avez 200 heures de jeu, bah, mettre un down 2 au lieu de mettre un down forward 2, c'est pas grave, mais le truc c'est qu'il faut que ces coups-là, je veux dire ces misclics,
soit réduit le plus possible. Donc l'exécution, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous travaillez en permanence, et vous le travaillez dans vos déplacements, vous le travaillez quand vous jouez, vous travaillez quand vous vous entraînez, et vous travaillez évidemment quand vous êtes dans l'entraînement. L'entraînement le menu, je veux dire le mode entraînement de Tekken est sans doute pour moi, de Tekken 7 est sans doute pour moi le meilleur mode entraînement que je n'ai jamais vu de ma vie sur un jeu de combat. J'ai joué à, je dirais, une dizaine de jeux de combat dans ma vie, jamais sans trop pousser, mais ce mode entraînement est vraiment le meilleur, et je vais expliquer pourquoi. Avant, il était déjà très complet, mais il manquait des choses. Vous n'aviez pas d'indications, vous aviez très peu d'indications sur vos combos, vous aviez très peu d'indications sur les punitions, tout ça, ça a été corrigé, et vous n'aviez évidemment pas d'indication sur la frame data, ce qui a été donné par le jeu, et ce qui est quand même incroyable. Au lieu de se bouffer des pages et des pages de frame data en boucle, sur internet, que vous êtes obligé de taper à côté si vous êtes sur PS4 et de faire des changements d'onglet si vous êtes sur PC, bah là vous l'avez directement, et c'est ça qui est très bien avec le jeu. Et tout ça, c'est des modifications qui datent de moins d'1 an en fait au final. Donc on va expliquer pourquoi ce mode d'entraînement de Tekken 7 déchire, et pourquoi bah, c'est sans doute l'un des meilleurs modes d'entraînement. J'avais essayé il n'y a pas longtemps Soul Calibur 6 par exemple, et le mode d'entraînement est catastrophique. Le mode d'entraînement est catastrophique. C'est long, c'est fastidieux, il n'y a pas d'idée de combo, il est vraiment pas très bien fait. Et je parle même pas des jeux beaucoup plus anciens, comme par exemple, je sais pas, moi je me rappelle du mode d'entraînement de Soul Calibur 2. Là, le mode d'entraînement de Soul Calibur 2, t'as juste les coups affichés, comment tu les fais et c'est tout. Genre tu ne peux pas, entraîner l'adversaire, le bot qui est en face, à te faire des actions répétées pour t'entraîner ou quoi, ou à faire travailler des strings, tu ne pouvais absolument rien faire, et c'était horrible. Pour s'entraîner, c'est vraiment horrible. Donc tout ça, ça a été très bien corrigé, ça a été très bien vu, Tekken l'ont très bien pris, et même ce qui manquait dans ce mode d'entraînement, ils l'ont ajouté. Donc tout d'abord, moi je considère que vous n'avez pas forcément besoin de connaître tous les coups de votre perso pour prendre du plaisir avec. Le premier truc que je vais vous conseiller de faire, et qui est un bon point pour démarrer, pour travailler votre doigté en fait, hein, votre capacité à manipuler votre manette de façon précise, c'est tout simplement de commencer par vos combos. Alors, vos combos, d'ailleurs j'ai pas affiché les coups. Je ne sais plus où c'est, historique des commandes, voilà, c'est là. Vous pouvez commencer par les combos. Je pense que c'est un bon point pour commencer Tekken que juste de commencer par les combos. Alors je dis pas que c'est le meilleur point, et c'est même pas forcément comme ça que vous allez gagner, même si Régus et combos c'est déjà mieux pour gagner que de juste de mettre un launcher et puis pas savoir quoi faire derrière. Mais c'est pas essentiel. Il y a beaucoup je vais dire de neutral, de jeux dans le neutral comme ça quand je suis face à mon adversaire que vous apprendrez pas en faisant des combos. Mais déjà rien que faire les combos, je vais prendre un exemple. Brian il a, quand vous débutez, quand j'étais pur débutant, il a pas des combos extrêmement faciles pour un des purs débutants, je vais expliquer pourquoi. Brian il a accès à des stances, et de toute façon, de façon générale, les stances rendent, quand ils sont dans des combos, rendent les combos un peu plus compliqués, étant donné que ça donne la notion de timing sur vos combos. Mais ça reste quand même très correct pour débuter. Moi j'avais débuté avec Brian et j'avais mis du temps évidemment pour réguler les combos parce que c'était mon premier perso. Donc j'avais pas mis, maintenant si je prends n'importe quel perso, bah, je vais mettre 15-30 minutes à réguler les combos et puis voilà. Alors que bah, le premier vous allez galérer. Voilà, le premier combo, juste je vais prendre un exemple. Vous faites l'orbital kick, vous faites votre premier combo qui est un combo extrêmement classique. Juste ça là, vous voyez la dernière phase qu'on appelle le N combo que j'ai expliqué dans ma vidéo d'introduction. Ça, le back 3 crouch dash, comme ça, crouch dash, back 3, crouch dash, 2-1. Déjà ça, j'avais extrêmement de mal à mon arrivée. Parce que bah déjà j'avais pas joué à d'autres jeux de combat qui avaient des combos aussi poussés. Et que bah c'est toute une notion de timing. Si vous appuyez trop tôt et que vous appuyez pas après, ça marche pas. Si vous appuyez trop tard, ça marche pas. Si vous appuyez sur le 3 avant d'appuyer sur le back, bah ça marche pas non plus parce qu'il faut bien faire back 3, il faut pas faire 3 puis back. Donc tout ça, ça va être ça, travailler en permanence, travailler votre exécution. Et je pense que c'est ça le plus important, parce que quand vous commencez, c'est très frustrant d'être en match et de ne pas réussir à réguler ses combos. Voilà, donc ça c'est le premier point, moi je pense que c'est très intéressant de commencer par ça. Et vous n'avez pas besoin d'aller taper sur internet combo optimisé, max damage, Brian, vous n'avez pas besoin de faire ça. Visez du 50, 55, 60 de damage sans le wall, et le wall vous pouvez le laisser
de côté au début, c'est pas forcément extrêmement important. Mais si vous commencez à intégrer le principe de wall combo dedans, visez du 70, du 80 de dégâts, mais visez pas du 90, vous n'avez pas besoin au début de viser des énormes dégâts, juste pour prendre du plaisir. Donc, comme le mode combo a été clairement amélioré, vous avez beaucoup plus de combos qui sont proposés par rapport à avant, ce qui est quand même vachement bien. En fait, avant, vous n'aviez que 5 combos, et les combos, c'était des combos pas opti, pas très intéressants, et des fois même des combos que ne le faites pas, en fait. Donc, ça, c'est le premier point. Vous allez, vous travaillez vos combos, vous regardez vos combos, vous les faites, et vous essayez de tous les faire. En général, ils sont rangés par 3. Le premier combo, deuxième et troisième, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A chaque fois, les 3 combos sont rangés par pack de 3 et c'est le même launcher à chaque fois. C'est-à-dire que là, mon combo 1, 2 et 3, c'est à chaque fois la même chose, c'est Down Forward 3 qui est le Snake Edge de Brian. Et donc les 3 combos, c'est à chaque fois le même coup. Mais en fait, c'est la suite du combo qui est différent. Et en général, à chaque fois que vous avancez, le 1 est assez facile, le 2 est plus difficile et le 3 est beaucoup plus difficile. Moi, je veux dire, si vous avez déjà une exécution correcte ou que vous êtes déjà passé par d'autres persos, vous prenez pas le temps avec le 1 et le 2, allez directement au 3 et vous voyez ce que ça donne. Et vous essayez de les régus. Et quand je dis régus, c'est 10 fois sur 10. Par exemple, je vais prendre un combo assez classique de Brian. Voilà, celui-là qui fait... On va en faire un qui est plus opti. Voilà, celui-là il fait 61 de dégâts, donc on est à peu près dans la tranche que je vous avais dit, hein, 55-60 de dégâts. Et ben ça, est-ce que vous arriveriez, vous, avant d'aller en ligne, hein, est-ce que vous arrivez à le faire 10 fois d'affilée? Alors évidemment, quand vous avez de l'entraînement, là je me suis planté, j'ai mis one au lieu de tout après. Est-ce que ça, vous arrivez à le faire 10 fois? Et je pense que si vous ne savez pas le faire 10 fois d'affilée sans vous tromper, bah déjà là, c'est qu'il y a un problème. Alors je dis pas que ça vous empêchera de jouer en ligne, vous pouvez quand même prendre du plaisir en ligne, mais vous n'allez pas vous améliorer en ligne si vous avez déjà pas ça comme habitude en fait. Ça devient presque, normalement ça doit presque devenir, les combos que vous avez avec votre perso, ça doit presque devenir du réflexe en fait. Au moment là où le Snake Edge est passé, et que je joue avec Brian par exemple, je réfléchis même pas à ce que je mets derrière, ça me vient naturellement de mettre les coups derrière et je réfléchis même plus en fait. Et je me suis entraîné avec Brian jusqu'à ce que ça ne devienne plus, j'ai plus besoin de regarder la barre, mais ça devienne juste un pur et simple réflexe en fait, un pur et simple réflexe. Et ça c'est très important. Quand vos combos commencent à devenir des réflexes, c'est que vous les maîtrisez assez pour le voir. Et par exemple, il y a une bonne technique que j'ai fait avant et qu'on peut refaire là. Essayez de faire le combo en fermant les yeux. Ça a l'air de rien comme ça, de faire un combo en fermant les yeux. Et c'est beaucoup plus difficile qu'on pourrait le penser. Il y a des combos qui sont beaucoup plus faciles à faire qui sont très faciles à faire en fermant les yeux. Par exemple, celui-là est assez facile à faire en fermant les yeux parce que j'ai pas besoin de courir avec mon perso. Et il y a des combos qui sont difficiles à faire en fermant les yeux. Mais juste le fait de savoir fermer les yeux et de faire votre combo, c'est par exemple un très bon indicateur. Et évidemment d'arriver à le régler plusieurs fois d'affilée. Bon, ensuite, qu'est-ce qui se passe là? Je suis allé voir mon perso, j'ai pris n'importe quel perso, Kazuya, Kazumi, j'ai pris le perso qui me plaisait, je suis allé voir un peu ses coups, j'ai régu ses combos, waouh, en entraînement, je régu ses combos, allez, 45 fois sur 50 on va dire, je fais 50 fois un combo avec le même launcher et je le régu 45 fois, c'est quoi la prochaine étape? Bah déjà là vous avez déjà entamé quelque chose de bien, c'est que si vous arrivez à faire 45 fois le même combo d'affilée, c'est que le jeu vous plaît au moins, parce que sinon vous allez passer au-delà de ça et puis vous allez dire... Oh bah merde, tu vois. Bah merde. Ensuite, comment faire? Savoir faire un combo en entraînement ne veut pas dire savoir faire un combo en match. Ça a l'air de rien comme ça. Ça a l'air d'être un détail. Mais c'est fondamental de pas se dire, bah voilà, je sais faire tel ou tel truc en entraînement, donc ça veut dire que je sais le faire en match. Vous savez faire le death combo d'Akuma par exemple. Il y a Just Frame, Cancel de stance extrêmement long, il faut un wall, la rage art, etc. Bah ça veut pas dire que vous allez savoir la rentrer en match. Même après avoir su vos combos, alors là, même après que vous sachiez faire vos combos, vous avez deux possibilités. Soit vous allez en ligne directement, et je vous conseillerais de d'abord commencer par des parties rapides plutôt que par des parties avec classement. C'est très frustrant, je pense, quand vous débutez, de jouer dans des parties avec classement parce que vous allez avoir l'impression de jamais augmenter, de jamais vous améliorer, parce que bah, vous n'avez pas l'exécution et
la patience pour le faire. Donc moi je vous conseille plutôt d'aller en partie rapide si vous avez le courage. Mais ça veut pas dire que vous allez gagner tout d'un coup, c'est pas parce que vous avez régu vos combos, en plus qu'en entraînement, que vous allez le faire. Ceux qui n'ont pas envie et que ça les énerve d'aller perdre en match en ligne, parce qu'au début vous allez beaucoup perdre, si vous êtes débutant, très débutant, je parle pur débutant sur le jeu, bah vous allez beaucoup perdre en ligne. En plus les gens des fois il y en a ils ont 2000 victoires, ils sont aussi hard stuck dans des rangs bleus, dans des rangs verts, mais parce qu'ils répètent tout le temps les mêmes patterns et c'est chiant de jouer contre ces gens là. Donc moi je vous conseille, au début si vous voulez pas vous frustrer, parce que c'est pas frustrant, vous allez jouer contre des bots. Je dis absolument pas que c'est une bonne idée. Les bots ne travailleront pas votre capacité à vous adapter à votre adversaire, ne travailleront pas votre capacité à anticiper ce que fait votre adversaire et ne vous entraînerez même pas à jouer contre des vrais joueurs. Le fait d'aller jouer contre des bots, et je vais conseiller d'aller en combat au trésor, ça va faire deux choses. Bon déjà vous allez débloquer des trésors, comme ça si vous aimez aller faire des customs, bah, vous pourrez aller customer votre personnage parce que vous débloquez des trésors dans lesquels vous avez beaucoup de customs, etc. Donc si ça vous plaît, bah voilà. Par exemple, moi, donc sur le jeu là, j'ai Brian, j'ai 239 victoires en combat au trésor, et avec Steve, j'ai 265 victoires. Faut savoir que j'ai pas débuté sur PC, moi, donc là actuellement je suis sur PC. Je suis sous Windows, et avant je jouais sur PS4, donc j'étais sur PS4. Et il faut se rendre compte que je me fixais une règle, avant de prendre un perso et d'aller jouer en ligne, en classement, ou pas forcément, hein, en classement ou en partie rapide, je voulais être Tekken God Prime avec le perso en partie en combat au trésor. Ça a l'air de se dire, bah c'est quand même fastidieux, en plus c'est très long à monter en combat au trésor. Vous voyez 200 victoires, je pense qu'en à peu près 200 victoires vous avez le Tekken God Prime. Et j'ai fait ça avec énormément de persos. Pour vous dire, je crois que, donc sur ma PS4 que je n'ai plus, je crois que j'ai Marduk en Tekken God Prime, j'ai Noctis en Tekken God Prime, j'ai Armor King en Tekken God Prime, Negan, Leroy, j'ai aussi Kazuya, Lo, Dragunov, Brian, Steve, Paul, Jin, Devil Jin, et je crois que c'est tout. Et je crois Feng, que j'ai en Tekken God Prime sur PS4. Et en fait vous allez vous dire, bah oui mais tu viens de nous dire que bah voilà, aller en combat au trésor ça sert pas à grand chose, on s'améliore pas tant que ça. Alors vous allez pas vous améliorer, en fait vous allez vous améliorer mais pas sur des points que vous allez, en fait c'est l'entraînement en ligne normale et l'entraînement contre des bots, c'est deux entraînements qui sont différents. Vous vous entraînez contre des bots, ça va vous permettre déjà premièrement de ne pas être frustré, parce qu'en fait les bots sont très faciles à battre. Ils se prennent tous les coups, etc. C'est très facile de battre ces bots. Même les bots qui sont censés être très difficiles et qui sont en Tekken God Prime, en fait ils sont très faciles à battre. Ils respectent pas les frames très rapidement, on comprend que bon, ils sont nuls quoi, ils sont nuls. Donc la question c'est qu'est-ce que je vais améliorer quand je vais jouer contre des bots en combat au trésor. Et en fait vous allez améliorer un truc qui est très simple, c'est votre mémoire musculaire. Un point essentiel pour le perso, pour s'améliorer. Comme vous êtes débutant, vous n'avez pas une très bonne exécution, vos combos vous les loupez une fois sur deux, et bien juste aller faire voilà, je sais pas, 100 victoires contre des bots, et bien vous allez voir qu'au bout de 100 victoires, de 100 matchs, qui passeront très rapidement, hein. En une après-midi les 100 victoires vous pouvez les avoir, hein. C'est très rapide, en 2-3 heures de temps les 100 victoires vous les avez. Et bien tout d'un coup vous allez vous rendre compte qu'à un moment vous réfléchissez plus. Quand vous avez mis vos counter hit launchers, quand vous avez mis vos launchers, et bien vous réfléchirez même plus quand vous mettez vos combos. Vous réfléchirez même plus, ça sera plus que du pur réflexe et non plus de la réflexion. Ah, qu'est-ce que je fais derrière ça? Bah non, vous le saurez, vous le faites parce que vous le savez en fait. Et l'autre point que vous allez améliorer au-delà des combos, c'est votre exécution générale. Votre capacité à vous déplacer, votre capacité à défendre. Parce que en fait, le fait que ça soit une défense... la défense automatique est pas très forte sur Tekken, il faut appuyer sur arrière pour se défendre. Et ben au début, beaucoup de gens, quand ils sont débutants, bah, ils vont se prendre des coups alors qu'ils veulent pas. Ils ont envie de défendre, mais ils ont pas le réflexe d'appuyer sur arrière sur leur touche. Ça a l'air de rien, ça a l'air d'être un détail. Mais là, quand vous allez vous entraîner contre des bots, bah, au fur et à mesure du temps, vous allez avoir de plus en plus le réflexe de mettre arrière, d'accord? Et du coup, ça va vous permettre de garder l'adversaire et de moins en moins faire d'erreurs. Et ça c'est très essentiel, très fort. Et surtout, bah, c'est pas frustrant. Là où jouer en ligne contre des joueurs qui ont tendance à spammer, c'est un peu frustrant. Bon, sauf ceux qui, là où ils s'en fichent, ils y vont et puis ils y vont. Pas de problème. Moi, j'avais un peu ce problème-là, c'est que les joueurs en ligne, bah, des fois, j'avais l'impression d'être plus fort qu'eux ou d'avoir plus travaillé. Mais comme bah, je régulais pas tout à 100% et puis que j'avais pas forcément mon perso dans la peau, bah, je perdais contre des joueurs qui étaient pas très forts, voire même qui débutaient eux-mêmes sur le jeu. Et donc, j'ai préféré faire fonctionner de cette façon-là, c'est-à-dire aller en mode bot et puis m'entraîner.
Ensuite, le deuxième point que ça va vous entraîner au-delà des combos, c'est juste connaître vos coups. Connaître que sur Paul, Down Forward 1, ça se fait avec Down Forward 1. Que son quart de cercle avant 3, c'est un très bon lot. Que, genre par exemple, normalement vous devez avoir l'habitude avec un perso, tellement l'habitude que rien qu'en entendant la dénomination d'un coup, vous savez quel coup, vous voyez le perso faire ce coup. Par exemple, je vais prendre un exemple, je vais prendre Brian, c'est un perso que je connais très bien, celui avec lequel j'ai commencé. Quand je dis Down Forward 2, c'est un mot, on l'entend beaucoup dans beaucoup de persos, je vois exactement ce que fait Brian. Quand Brian fait Down Forward 2, c'est qu'il met son coup de coude droit en se baissant légèrement. Je vais prendre un autre exemple. Down 3, qu'est-ce que c'est Down 3 ? Down 3, c'est un coup de pied low de Brian qui est assez rapide, je crois 15 frames, et qui est un petit coup très, très difficile à voir pour l'adversaire, et je peux même vous dire que derrière il a une extension en tout qui est high et qui fait natural combo en counter hit. Et tout ça, ça a l'air d'être rien, mais par exemple, moi je pense qu'un débutant, même des fois certains débutants qui ont, je sais pas, 30, 40, 50 victoires en online, mais qui ne sont jamais posé les questions sur leur perso, qui sont jamais allés s'entraîner dans leur combo, qui sont jamais allés regarder défiler la move list, bah tu leur dis bah voilà ton perso avec lequel t'as 100 victoires, c'est quoi le coup up forward 4, et ben ils vont pas pouvoir te répondre. Ils sauront même pas dans leur test que fait ce coup là, parce que comme ils appuient un peu, je suis désolé, comme des je sais pas, comme des bourrins sur les touches sans jamais réfléchir, bah ils savent pas quel coup sortent. Alors que vous, ce que vous devez penser quand vous sortez un perso, c'est dans cette situation face à mon adversaire, quel coup je dois sortir, quel coup je dois faire avec mon personnage pour gagner l'interaction, pour être vainqueur du match. Et donc si vous connaissez pas vos coups, bah vous pouvez pas faire ça. Et donc aller contre des bots, c'est apprendre ces coups-là, tous ces coups. Il y en a beaucoup à prendre. Tous les persos ont une cinquantaine, une soixantaine, pour certains 90, 100 coups, donc c'est long, mais il faut les connaître. Et je pense, à mon avis, que par exemple sur Steve, je connais quasiment l'intégralité de sa move list. Vous me donnez le coup, je saurais vous répondre. Alors je vous donnerai pas le nom, je suis pas Mind Game Arcade non plus, j'ai pas des connaissances ultra poussées, mais au moins je saurais vous décrire l'animation du coup que ça va donner et les propriétés de ce coup là. Alors je vais prendre un exemple très facile, par exemple Down Forward 1 plus 2, bah, c'est le Sonic Fang le Sonic Fang dont on a beaucoup parlé dans ma vidéo sur Steve. C'est un mid qui a une très bonne portée, qui sort en 14 frames, qui met au sol, tout ça. Et tout ça c'est très important, connaître son perso. Si vous connaissez pas votre perso, comment vous voulez vous les améliorer, ce n'est pas possible. Donc quand vous avez fait ça, soit vous êtes parti en match en online pour vous entraîner, pour entraîner vos combos et pour vous entraîner naturellement, ça peut être un peu frustrant mais voilà. Moi je conseille plutôt pour pas vous frustrer d'aller contre des bots et de répéter les combos tout le temps. Quel coup fait quoi? Quand je fais down forward 1, qu'est-ce que je fais? Quand je fais down 4, qu'est-ce que je fais? Quand je fais up forward 4, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais réellement avec mon perso? Quelles sont les propriétés de ce coup spécifiquement? Quand vous connaissez tout ça, là je pense que vous pouvez partir en ligne sereinement, et là vous pouvez commencer déjà premièrement à vous amuser, parce que vous allez prendre du plaisir en étant, bah voilà, je joue bien, je m'adapte à ce que je fais mon adversaire, j'essaye d'avoir un jeu qui réfléchit et pas juste je tapote sur les touches sans jamais réfléchir. Et ben tout ça c'est très important, et c'est à faire parce que vous allez sinon jamais progresser si vous connaissez pas votre perso. C'est pas possible. Donc ensuite, les combats au trésor. Vous avez, pour moi, c'est la façon la moins frustrante d'entraîner votre exécution générale. Ensuite, on va parler non pas des purs débutants, mais on va parler des joueurs qui sont... D'ailleurs, on va passer sur autre chose. On va parler des joueurs qui sont un petit peu bloqués actuellement. Voilà, Tekken, ils ont fait ça, ils connaissent un ou deux persos, ils ont débuté, je sais pas, par Lo, ils ont débuté par Miguel. Bon, c'est en fonction de leurs envies, hein. Évidemment, on fait comme on peut. Mais ils ont l'impression d'être bloqués. Ils ont l'impression d'être bloqués dans les rangs bleus, ils ont l'impression d'être bloqués dans les rangs verts, ils n'arrivent plus à avancer. Ils ont 50, 100 victoires avec leur perso, ils sont fighters. Ils ont 100 victoires, ils sont rock brawlers, voire même pour certains, des fois j'ai vu quand je remontais mes premiers persos sur ce jeu-là, j'ai vu des gens qui avaient 1000 victoires et qui étaient classés dans les rangs bleus, qui étaient mentors, qui étaient grandmaster, et ça c'est problématique. Si tu as 100, 200, 300 victoires et que tu es mentor, donc les premiers rangs du jeu, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne prends pas Tekken par le bon bout, et c'est que tu n'essayes pas de t'améliorer. Ou que tu veux pas, à la limite si tu veux pas et que tu joues
une fois tous les 10 ans, tu fais comme tu veux. Mais le but, c'est quand même de s'améliorer, de prendre du plaisir. Et je pense pas qu'en appuyant sur toutes tes touches et en étant mentor avec 400 victoires, tu prends beaucoup de plaisir. Et donc, quand on est un peu au-dessus de débutant, quand on veut continuer à s'améliorer, que je fais encore moi, tout le temps, quasiment tout le temps, comment je fais? Comment je fais pour m'améliorer? Et ben là, ça va être donné premièrement dans le mode punition, que j'ai pas expliqué encore. Donc dans l'entraînement, je vous ai expliqué qu'ils ont intégré 3 nouvelles choses en saison 2 ou 3 qui sont très fortes et très importantes. C'est les combos, ça j'en ai déjà parlé, les entraînements en punition, on va l'évoquer rapidement, et la dernière chose, c'est le replay qu'ils ont intégré. Et ça, on va en parler longuement après, c'est un point essentiel, aussi très essentiel pour s'améliorer. Je vais parler vite zef de l'entraînement en punition. L'entraînement en punition est plutôt bien fait. C'est assez facile. Alors, c'est pas forcément une grande révolution pour Tekken, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Le but, c'est juste de vous entraîner à punir. Donc le jeu va vous indiquer la punition et vous allez devoir reproduire ce qu'ils font. Alors des fois c'est un peu foireux parce que ils vont compter que votre punition elle est bonne alors que c'est pas le cas. Et le but c'est pas forcément de launcher ou quoi derrière, mais c'est juste d'essayer de faire des grits, donc de réussir vos punitions. Il y a des choses qui sont pas faciles hein. C'est pas facile de réussir les punitions en permanence. Et c'est même pas facile du tout. Parce que normalement il faut le faire en réaction. Et le faire en réaction c'est pas toujours facile. Alors on faisait des simili entraînements aux punitions avant. En fait on allait dans le mode. Et on quittait le mode entraînement, oui. On prenait l'action de l'adversaire, on le mettait en action répétée. Et puis on faisait en sorte de réguler quelque chose et puis de punir comme ça en réaction. En fait on faisait des simili-entraînements. Le truc c'est que c'était un peu moins facile à faire étant donné qu'il faut rec, le perso, il faut lui dire de faire tel ou tel truc. Mais on faisait des entraînements simili-punition. Donc l'entraînement en punition qu'on a actuellement, il est mieux que ce qu'on faisait avant. Il est même bien pour débuter, c'est pour ça que je le conseille d'aller le faire avec votre perso. Voilà, comme ça va vous entraîner votre punition 15 frames standing, votre punition 10 frames standing, etc. 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 Donc ça c'est le premier truc. L'entraînement en punition c'est la deuxième étape pour s'améliorer. Parce que les punitions c'est assez secondaire quand on débute. Punir c'est un peu bizarre, c'est un peu flou tout ça les punitions. Ça arrive un peu plus tard en général, pas quand on débute, pas quand on vient d'arriver. La frame data c'est quelque chose qui arrive un peu après. Et donc le deuxième cœur des débutants ou des joueurs qui progressent légèrement ou qui sont hard stuck, qui bougent plus, c'est la rediffusion et conseil. Et pour moi c'est la meilleure amélioration avec la frame data. La frame data, ce n'est que la frame data dans le jeu qu'ils nous ont mis. Donc là où vous avez les panneaux bleus qui vous indiquent à quelle vitesse sort votre coup, à combien il est en garde, etc. En fait on l'avait déjà ça. Le problème c'est qu'il fallait aller chercher sur internet. Et donc c'était pas pratique du tout. Vous tapiez des pages et des pages de frame data, c'était pas pratique. Donc là, c'est un truc qu'ils ont juste mis dans le jeu. Donc fondamentalement, moi je préfère largement apprendre les persos comme ça que plutôt aller taper frame data Brian et puis se taper des move lists un peu indigestes. Mais c'est en fait une amélioration, mais qui change pas ce qu'on faisait avant. Les bons joueurs avant allaient trouver la frame data, maintenant on l'a plus facilement. Ce qu'ils ont rajouté, ce que aucun autre jeu, aucun autre système ne pouvait vous proposer sur internet, c'est la rediffusion et conseil. Et c'est pour moi le point essentiel, je pense, à mon avis essentiel, de comment s'améliorer à Tekken. Donc comment s'améliorer à Tekken? Vous jouez, tout simplement, vous jouez. Mais quand vous jouez, c'est pas pratique. Dans le feu de l'action, on voit, est-ce que c'est quoi? J'ai loupé une punition? J'ai pas loupé une punition? J'ai perdu contre telle ou telle personne? Pourquoi j'ai perdu contre telle ou telle personne? Est-ce que j'ai perdu parce que j'étais pas fort? Est-ce que j'ai perdu parce que j'étais fort? Est-ce que j'ai bien puni? Est-ce que j'ai pas puni? Tout ça, c'est des choses que, dans le feu de l'action, l'analyser, c'est pas facile. D'accord? En général, ce qu'on faisait avant, c'était qu'on prenait le perso qui nous faisait chier. Je sais pas, j'ai du mal contre Paul. Bon je joue contre Paul, je joue contre Paul, je joue contre Paul. Et puis j'allais m'entraîner contre ces coups spécifiquement en entraînement. Mais ça c'est pas pratique, c'était long. Et là c'est beaucoup plus digeste.
Donc l'entraînement, c'est je pense la rediffusion est conseil. Quand on est pur débutant c'est peut-être un peu tôt, mais quand on est débutant et intermédiaire, c'est l'endroit essentiel pour s'améliorer. Je vais prendre un exemple. Je fais beaucoup de sessions en... Je suis pas un grand fan du mode ranking. Je suis que usurpeur je crois avec un seul perso, avec Brian. Et mes autres persos, vous savez maintenant en saison 3, tous les persos ils montent... en saison 2 pardon. Tous les persos ils montent automatiquement à partir de la saison 2. C'est-à-dire que tous les persos, quand vous êtes... je sais pas, usurpeur ou ça passe je crois de tous les 2 rangs, tous vos autres persos ils sont remontés. Donc par exemple avec Steve, moi sur ce compte là, sur PC, j'ai aucun match, j'ai 0 match gagné avec lui en mode classé. Les seuls matchs que j'ai de gagner avec lui, c'est en mode de partie rapide, qui sont pour moi très sympas de s'amuser. En plus vous rencontrez des joueurs de tout niveau, donc c'est sympa à la fois je trouve de jouer contre des débutants, ça va vous permettre de rigoler, et puis bah des fois de faire des matchs un peu plus tranquilles, et puis des fois de tomber contre des gens qui sont plus hauts, qui sont Gamebook, qui sont Vindicator, qui sont Mighty Ruler, qui sont Fujin, pourquoi pas. Et ce mode est particulièrement riche. Pourquoi? Parce que déjà ça va vous permettre de vous regarder votre match, comment vous jouez d'un œil extérieur. Comme vous êtes dans le match, c'est pas facile, il y a plein de choses qui se passent à l'écran, votre adversaire il bouge, vous bougez, vous essayez d'analyser, vous mettez des coups, des combos, des punitions, donc c'est très compliqué de voir ce qui va pas. Je vais vous conseiller de tout afficher. Alors c'est un peu indigeste de tout afficher, mais il faut le faire. L'historique des commandes, vous l'affichez, ça vous permet de voir si vous avez fait des faux inputs à tel ou tel endroit. Vos infos d'attaque, vous les affichez. Ça vous permet de voir si les coups ils sont high, mid, low, et surtout ça va vous permettre, dans les infos d'attaque de l'adversaire, de voir si lui-même c'est high, mid, low, est-ce que j'aurais pu duck, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose. Vous affichez tout, les propriétés d'attaque, l'analyse des coups, les données de frame data, parce que c'est important. Quand un coup qui vous met, vous voyez que c'est à moins 12, bah vous vous dites, ah bah oui, c'était à moins 12 ce coup-là, donc j'aurais pu le punir. Donc très important. L'adversaire évidemment, les techniques de punition recommandées, c'est pareil, c'est affiché. Des fois ils vont vous dire, ah bah vous auriez pu punir tel truc ou tel truc par ça, très important. Les exemples de combos recommandés, alors ça c'est un peu particulier, c'est si vous avez loupé un combo, ils vous en proposent un. Le pause pendant les recommandations, c'est un peu mieux. Si vous regardez juste le match et que vous voulez pas vraiment vous faire chier avec les pauses, bah vous l'enlevez hein, évidemment. Vous affichez tout, Et donc là vous êtes parti. Par exemple, voilà, premier truc. En une seconde, vous voyez déjà une erreur de ma part. Et c'est pour ça que c'est très important de faire ça. Donc là, je sais plus, c'est le dernier match, je crois que je l'ai fait contre ce Paul, qui jouait plutôt correctement, je crois. Plutôt correctement. Et il joue. Dès le début, voilà, par exemple, le jeu va m'indiquer, va mettre en pause et va être là. Bah voilà, Byrost. Je m'appelle Arrest sur ce compte là. Ça c'était à moins 13. Donc vous auriez dû punir avec Back to One. Et voilà, déjà là, je suis déjà en train de progresser dans ma tête. Je me dis bah la prochaine fois que je vois ce coup, j'essayerai de le punir. Là je vais carrément pas le punir du tout si je me souviens. Ah si, je l'ai puni avec 2-1. Je l'ai puni avec 2-1. Alors c'est pas la punition optimale. La punition optimale normalement c'est de faire back 1-2, mais c'est déjà quelque chose. Déjà punir, arriver à punir, c'est déjà quelque chose. Donc là j'ai fait 2-1 en punition. Donc là ça veut dire que bah voilà, j'ai réussi à punir le coup. C'est important de savoir les punir, pas forcément optimal, mais de les punir. Donc on continue, je me déplace, voilà. Par exemple, là le jeu vient de m'indiquer, et c'est ça qui est parfait. Derrière ce coup, qui est le back 1-2 de Paul, qui est sa punition 12 frames, vous auriez pu ducker la deuxième partie. Le jeu me le dit. Le jeu me le dit. Vous êtes vulnérable, en fait c'est pas vous, hein, c'est l'adversaire. Vous êtes vulnérable si votre adversaire parvient à esquiver en s'accroupissant. Donc là quand je l'ai vu lancer l'animation, Paul, et vous allez voir que ce coup là je vais me le prendre souvent en garde et que j'ai pas du tout le réflexe de le ducker. J'aurais dû me baisser sur la deuxième partie. Et si je m'étais baissé sur la deuxième partie, bah j'aurais pu tout simplement punir Paul. Et j'aurais pu lui faire de gros dégâts. Donc c'est un coup risqué de sa part, mais comme il va voir que je vais quasiment jamais le punir, bah il va être en mode, bah je vais lui mettre plein de fois parce que c'est un coup très peu risqué pour moi vu qu'il duck pas. Donc à chaque fois que je vais le voir, bah je vais me rendre compte que je duck pas. Donc la prochaine fois quand je jouerai contre un Paul, je vais ducker. Et je vais me dire la prochaine fois, bah voilà, je vais ducker. Et donc là où vous vous êtes pas posé de questions, quand vous bourrinez votre bouton comme un débile pendant le match, bah le coup il va vous le mettre 30 fois et puis vous allez jamais savoir comment vous en sortir. Si vous allez dans cette rediffusion, ça sera indiqué. La solution à ce coup est indiquée. J'ai mis un jab en contre-attaque. Là, il m'a totalement... Il a mis down forward one, puis il a mis la suite, donc il m'a totalement eu. Et il a mis le micro-combo avec Dead Fist, parfait. Donc ça, pas grand-chose. J'aurais dû juste me contenter soit de ducker. Encore une fois, hein, le duck, hein, on va y revenir souvent parce que j'ai un problème avec le duck dans les strings.
J'ai un peu, c'est un aspect que je dois travailler par exemple. Donc là j'aurais dû ducker. Et c'est pareil ici. Donc là Paul fait down forward one et il a une extension. Ce coup a une extension, c'est une string qui va faire un high derrière, puis un mid. Et en fait j'aurais dû me dire, bah voilà, Paul il va sans doute pour couvrir son premier coup qu'il a whiffé, il va sans doute mettre le deuxième coup, donc j'aurais dû encore une fois me baisser. Bon là il va pas le dire parce que c'est pas passé en card, mais le jeu aurait dû me dire, bah voilà, toi aussi t'aurais dû te baisser à ce moment là pour pouvoir punir ce Paul. Donc là je vais me rapprocher parce que je pense qu'il a whiffé un coup. Et malheureusement on le voit en bas, là juste à côté de Win 4, on voit que j'ai essayé de mettre Sonic Fang pour punir. Mais malheureusement il a mis l'extension de son coup et cette extension m'a touché. Donc les deux coups vont me toucher et il met le combo avec le Dead Fist derrière, classique. Donc je privilégie, j'ai un style qui privilégie pas mal les déplacements au lieu de taper. J'avais un problème avant, c'est que comme tous les débutants, vous allez avoir beaucoup de mal à vous déplacer pendant vos matchs, parce que les déplacements sur Tekken, ils sont compliqués, des fois ils sont lents, et des fois même, bah vous allez sidestep, ça va pas sidestep, le coup va pas s'esquiver. En fait, les mouvements dans Tekken sont très peu évasifs, que ce soit votre backdash ou votre sidestep. En fait, il faut savoir, il faut pas que ce soit des outils à utiliser n'importe comment. C'est des outils, vous devez les utiliser au bon moment, et c'est à ça que ça sert en fait. Alors là, je ne sais pas pourquoi je me suis pris la deuxième partie. Je pense que par exemple, point qu'on va pouvoir analyser là, normalement j'aurais pu punir après ça. Là il m'a mis Paul m'a mis le Demoman qui a un bon coup, un low invisible qui launch, je veux dire qui launch pas vraiment mais qui fait un mini combo, sauf qu'il me l'a mal mis, il me l'a mis de trop loin. Et je pense que je n'avais pas remis mon bouton garde quand j'étais là à cet endroit là, parce que normalement si Paul vous met ce coup là en low mais que ça vous met pas au sol, et bien normalement les deux coups derrière ils sont pas garantis. Mais je pense que j'ai pas remis ma garde, donc là hop, voilà, j'ai pas remis ma garde assez tôt, c'est une erreur de ma part. Donc forcément toute la suite, comme j'ai pas remis ma garde, bah elle passe. Et il me l'a remis derrière, comme un cingouin, mais c'est normal. Et là je me suis pas baissé, donc je me suis pas baissé, le coup est passé, et je me suis pris 42 dégâts. Par exemple, pareil, là on va voir l'espèce de shoulder qui esquive sur le côté de Paul, que j'ai eu beaucoup de mal à punir dans ce match-up. J'ai pas eu trop de mal à punir le Dead Fist ni le Demoman quand il passe pas en clean hit, mais ce coup là vous allez voir, alors là je l'ai pas gardé malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais celui-là par exemple j'ai beaucoup de mal à le punir. Que ça soit la shoulder ou cette shoulder un peu sur le côté qui a des propriétés d'évasion, j'ai un peu du mal à la punir. Je sais pas si on le verra là. Là je me suis relevé en West Ending 2. Alors par exemple là il a fait une erreur. Alors j'ai cru que j'aurais le temps de punir. Je me suis trompé évidemment, parce que il avait mis son Dead Fist dans le vide. Et malheureusement j'avais pas du tout le temps de punir. Et par contre lui m'a pas puni. J'étais à moins 15 là. Et il s'est complètement planté. J'étais à moins 15, il aurait pu me launcher. Et il m'a pas launché malheureusement. Donc là il prend les plus frames classiques. Il me met ce lot là qui fait un micro combo en counter hit. Pas de problème. J'ai cru qu'il allait me remettre le Demoman parce qu'il m'a couru dessus comme à la manche d'avant. Donc j'ai essayé de faire Up Forward 2 qui est un low crush. Donc je me suis... j'ai eu tort évidemment. Dire j'ai eu tort, hein. Il m'a mis un micro. Bon je roule sur le sol, je suis resté assez passif pour pas qu'il me mette le... J'ai essayé un back one là mais l'adversaire s'est bien crouch donc il l'a esquivé. J'ai essayé de remettre un back one mais il a mis une punition 12 frames je crois, je ne sais plus. Punition 12 ou 13 frames avant moi. Là j'ai réussi à garder le lot. Voilà par exemple ce lot il est à moins 14. Comme j'expliquais, Steve n'a pas de punition à moins 14. Est-ce que je vais réussir à le punir? Voilà, je l'ai bien puni. J'ai gardé le lot à la relevée. J'ai vu que le lot était gardé. J'ai fait West Standing 1-2, punition jusqu'à 17 frames, hein, on n'oublie pas, tuto sur Steve. J'ai mis un jab. L'adversaire aurait pas dû taper parce que derrière le jab je suis à plus 1. Donc comme je remets un jab derrière, hop, coup que j'ai évoqué dans mon tuto sur Steve. Donc là je garde, je punis. J'ai mis un jab, je suis à plus 1 l'adversaire. Paul n'aurait jamais dû taper parce que j'étais positif en garde. Donc j'ai profité pour mettre la string 1-to-1 qui va me mettre très positif plus 4 et en peekaboo parce que je me connais, je fais très souvent peekaboo derrière cette string. Donc j'ai fait peekaboo, je suis passé en peekaboo. Donc toute la string est garantie étant donné que j'étais en counter hit. J'ai mis le mid high. Alors je crois que dans les matchs d'avant il avait commencé à duck parce que je lui mets beaucoup de down one en peekaboo. Donc là je pensais qu'il allait ducker, il a pas ducké. Mais heureusement pour moi il se prend le deuxième coup. Et du coup je vais quand même pouvoir lui faire beaucoup de dégâts. Alors là le Lokizame était différent mais normalement c'était garanti. Bien, Lokizame, oula pardon, j'ai beaucoup trop avancé.
Mais j'ai carrément avancé. Faut que j'arrête de faire L2 là. C'était où? J'ai pas encore une habitude 100%. Je crois que c'était là. Voilà, c'était à peu près là. On revient. Donc punition, évidemment, je leur explique pas. 1, 2, 3, j'étais positif, donc c'est normal que ça passe en counter hit. Là, il s'est pris le deuxième coup, donc j'ai mis mid high. Il aurait pu se baisser dessous, mais il a préféré pas respecter en pensant que j'allais mettre que le mid, donc il s'est pris le high. Comme il n'y a que le high qui est passé, normalement, le forward 1 plus 2, 2, il est censé être garanti, mais comme il n'y a que le deuxième hit qui est passé, bah, ça n'a pas été garanti et ça a whiffé. Donc il m'a puni, normal, en west standing, vu qu'il était au sol. Là, il me remet ce lot là, je l'ai encore pas vu. Un très bon lot hein, pour Paul qui a vraiment une portée démentielle. Là, j'aurais dû punir, par exemple, parfait exemple. Il a fait forward to 1, mais il a pas fait le just frame. Donc là, au lieu d'être un mid-high safe, ça fait un mid-mid comme ça, mais qui est unsafe à moins 12. Et je l'ai pas puni. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai pété les plombs, j'ai tenté de mettre la rage drive. Ah mais si, je sais ce qui s'est passé à ce moment-là, je vais expliquer. J'ai cru que ce coup-là était à moins 14, étant donné que c'est un... Paul a beaucoup de coups à moins 14, et malheureusement c'était pas à moins 14, et donc c'est totalement passé en garde. J'ai tenté de le mixer, je lui ai mis un mid. Là je suis resté à plus 1, alors voilà, là on va revoir une phase pareille, parce que mon adversaire ne connaît visiblement pas forcément très bien la frame data. Donc je suis resté assez... après le mid, je suis à moins 7, donc je suis resté assez passif. Là j'ai fait instant flicker 1 down 1 et je sais que derrière je suis à 0. Donc même si j'ai pas forcément un gros avantage en termes de frame data, l'adversaire va avoir tendance à frapper, alors qu'à 0, bah, j'ai une très bonne string qui s'appelle 1 to 1, encore une fois je l'ai rappelé, et donc là je vais lui mettre et encore une fois ça passe en counter hit et je me connais, je passe en peekaboo. Donc cette fois-ci comme il n'a pas de kill mid, bah, je vais lui mettre un low, un premier low, et là je lui ai mis un mid parce que je pense qu'il a, je me suis dit bah on va faire la solution la moins risky, donc je lui ai mis un low puis un mid. Et là je lui ai mis un double mid. Encore une fois, j'ai encore très bien anticipé. Donc là ce qui s'est passé, c'est que je me suis adapté. On voit ça. Là je savais qu'il allait tenter quelque chose. Donc il a tenté une chop mais elle était trop loin. En réaction, je mets ça pour prendre les frames, je suis à 0. Positif en garde, je veux dire à 0, je lui mets le 1 to 1 pour prendre un counter hit, classique. Ensuite je me retrouve en peekaboo, je lui mets un premier low parce qu'il a pas de quai tout à l'heure. Et là je me dis, souvent j'aime bien mettre 2 down 1 d'affilée vu que je suis à plus 2 derrière, c'est compliqué à l'adversaire de réagir. Et du coup bah là je me suis dit bah il va sans doute re-ducker ou low pari, donc je lui ai mis un premier mid, tout simplement. Et ensuite je lui ai remis un mid, et je vais anticiper le fait qu'il va duck derrière, parce que vous savez il y a une extension mid-high. Et du coup là j'ai fait mid-mid, et le coup a touché. Alors là il aurait dû me punir. J'ai mis toute la string parce que je pensais que ça allait passer en counter hit, mais comme il a seulement 2 quais, bah c'est pas passé en counter hit. Et du coup il aurait dû me punir parce que je crois que je suis derrière à quelque chose comme moins 14. On va voir, là c'est à ça que la frame data elle sert. Parce que là elle va vous indiquer exactement à combien vous étiez et ce que vous avez fait. Voilà, j'étais à moins 13, donc il aurait dû me mettre back to 1 ou back 1 2, je ne sais plus la punition 12 frames de Paul. Mais il aurait dû me mettre ça, et malheureusement il a loupé, il a mis down forward 1. Un peu trop lentement d'ailleurs. J'ai mis jab pour garder, j'aime bien jouer avec les jabs, donc j'ai mis jab pour garder l'avantage, je suis à plus 1, re-jab pour garder l'avantage, et un petit lot pour finir le match. Donc là il a il a été plus rapide que moi, il a mis un high high, il a mis un high high. Et là encore une fois derrière son down forward 1, j'ai pas respecté et je me suis pris le high derrière, et évidemment le deuxième mid est garanti. Donc il a mis le dead fist, hein, micro combo. Voilà, très facile de mettre des back one de loin si votre adversaire se rapproche. Comme vous faites back one flicker cancel, c'est très compliqué, quasiment impossible en fait pour votre adversaire de vous punir, de vous whiff punish en réaction. Donc c'est très intéressant de loin de mettre, et si jamais votre adversaire s'est trop approché de vous et a tenté de frapper en étant trop agressif, bah vous allez pouvoir prendre. Je sais pas ce que j'ai tenté, il a loupé son combo malheureusement, et là j'ai pas respecté la string, et là où j'aurais dû ducker pour esquiver, bah là j'ai été trop lent et je me suis pris au counter. Il a loupé son dead fist malheureusement, il a été trop lent. Alors là, je lui ai fait une embrouille à la mexicaine. Quand Steve est penché, vous avez accès à un mix-up mid-low, pardon, soit en West Standing 1, soit en Force Crouch Down Forward 1. Et voilà, je suis resté pour lui mettre l'ambiguïté. D'abord, je lui ai mis le mid. Je me suis rebaissé. Et j'ai. Alors, soit il a loupé son Korean Backdash, soit il a loupé son Korean Backdash, soit il a pensé que j'allais lui mettre le Force Crouch Down Forward 2. Et comme je dois remonter dans la partie, j'ai joué risqué. J'ai joué très risqué, parce que ce coup là il aurait pu me tuer après vu que c'est à moins 15. J'ai joué très risqué, il a sans doute duck et du coup il s'est pris le coup. Je lui fais le combo.
classique, hein. Là j'aurais pu le mixer, peut-être finir en picabo au lieu de mettre le dernier coup pour que l'adversaire, j'ai un Okizeme plus proche de moi, mais j'ai pris les dégâts et la possibilité de pousser au mur. Il s'est pris le deuxième coup parce qu'il n'a pas respecté, il s'est pris le deuxième coup de la rage drive. Donc je fais le combo derrière la rage drive, est-ce que je vais réussir à amener au mur? J'arrive à amener au mur. Voilà, je fais le bon combo Gatling Gun de Steve, donc il fait beaucoup de dégâts, hein. Forward to 1, flicker cancel en duck avant, et ensuite vous faites 1 plus 2, 1 plus 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2. Donc de bons dégâts. Et là j'ai joué encore une fois assez high risk. Je lui ai mis on pourrait appeler ça l'espèce de Hell Sweep de Steve qui n'a quasiment pas de portée, qui est très utile au mur. Donc le down back sweep tout comme ça, qui met au sol très rapidement et qui fait de bons dégâts. Donc j'ai joué très risqué. Là il me remet encore une fois, je me suis encore pris ce coup, donc là je sais pas ce que je fais. Alors là pareil, cette extension là il me l'a mis beaucoup de fois d'ailleurs dans les matchs d'avant aussi, et je me suis quasiment jamais baissé alors que j'aurais dû me baisser, donc la prochaine fois il faut que je tente de me baisser. Alors ce coup là il sort très rapidement, donc se baisser en réaction c'est pas facile, mais il faut tenter. J'ai tenté le Sonic Fang, il y a eu un retournement de caméra pour une raison que j'ignore, et il n'y a que le deuxième coup qui est passé. Oui, j'aurais pas dû opter pour ce lot là, le Down One de Steve ne touche pas les gens au sol, donc c'était une erreur de ma part. Je suis resté crouch et j'ai tenté de lui mettre le Force Crouch Down Forward One, mais il m'a puni, on a trade avec le West Standing 4, avec le Get Up Kick. Il m'a remis un Magic 4 en whiff, je sais pas trop pourquoi. Il a utilisé ce bon coup qui est un très bon coup, le Forward 4 si je me souviens bien, ou le Forward 3-4, je ne sais plus, de Paul qui a un bon coup comme ça pour prendre les frames. Je l'ai zoné au jab et il a pas réussi à déchop. Là j'ai essayé une embrouille parce qu'en fait si votre adversaire se relève assez mal vous pouvez le launcher comme ça en arrière, mais ça passe une fois sur 1000. Il a essayé de me mettre son launcher 14 frames, safe, high, mais bah, je l'ai gardé tout simplement. Hein. One to one encore une fois, hein, très bonne string. Là j'aurais dû me ducker, pareil. Ce West Standing 3-2 je crois que c'est. C'est un mid high, donc j'aurais dû le ducker, mais je l'ai pas fait en réaction. Là je suis passé en flicker, petit one flicker. La pression classique hein, de Steve. En flicker, vous mettez un one, vous restez en flicker, un one, vous restez en flicker, ensuite vous faites one down one pour récupérer les frames. Donc là je sais que je suis à 0 et je sais que l'adversaire va tenter de prendre un counter hit parce que j'ai beaucoup tapé derrière ça. Donc là j'ai réussi à faire le duck right. Donc j'ai esquivé son coup parce que je me suis baissé. Et je lui ai mis, je crois que là j'ai mis les deux parties. Donc parce que je pensais que j'allais prendre le counter hit, voilà, et j'ai pas pris le counter hit. Donc là par exemple, je l'ai expliqué, ce coup là est un coup assez risqué de la part de Steve. Donc 0, je choisis le déplacement. Donc j'esquive totalement son coup. Et ensuite je me dis que je vais être en counter hit et donc je fais 2-1, je crois si c'est ça. Hein. Parce que je vais être en counter hit et que le coup en counter hit il launch, malheureusement bah, comme vous le voyez j'étais trop en retard et du coup le coup a pas launché. Le premier a été assuré parce que Paul était dans son animation, mais le deuxième coup a pas marché parce que bah, tout simplement c'était pas du counter hit, donc il l'a tout simplement gardé. Donc là pareil, je suis à moins 13, il aurait dû me punir, donc là l'adversaire c'est car il a totalement, il connaît pas la frame data, hein. Il connaît pas du tout la frame data et il a tenté de punch parry. Il met là le bon coup 12 frames de Paul hein, qui est confirmable, très bon coup. Et il m'a mis le back one si je vois bien et j'ai ducké donc... Et il m'a mis les deux coups en counter hit donc c'est garanti, il l'a mis avant que ma rage drive elle touche. Alors des fois c'est un peu laborieux, hein. Faut vous dire, vous n'êtes pas obligé de faire des pauses comme je fais tout le temps, hein. C'est pas le but. Là j'essaie de vraiment vous détailler pour que vous voyez toutes les erreurs que je fais et à quel point il y a tout le temps des trucs à améliorer dans votre jeu. Hein. Tout le temps, vous aurez tout le temps des choses à améliorer dans votre jeu. Là j'ai essayé de mettre le fort pour tenter un frame trap. Il me l'a pas puni parce que je lui mettais beaucoup la string 1 to 1. Donc je tentais de mettre le 1 to 1 2. Mais il a totalement respecté la string et il a c'est à moins 10 donc c'est compliqué de punir mais il m'a pas puni. Ça c'est à plus 1, j'aurais pas dû taper. Là son coup de pied avant là qui m'a touché en garde c'est à plus 1. Il a mis 1-2 classique derrière. Comme j'avais pas l'avantage, moi je me suis pris le 1-2. Son down forward 1, sway arrière fort comme ça c'est totalement interruptible. Hein. Vous pouvez l'interrompre avec un high ou avec un mid rapide. Je style un down forward 1. Là j'ai choisi de respecter, j'ai mis 1-1, j'étais safe. Ensuite j'ai mis 1-2-1 et je suis passé instantanément, j'ai fait instantanément peekaboo into current backdash si je me souviens bien. Alors pas ça. Là j'ai pas respecté, là j'ai interrompu. 1-2-1, peekaboo, cancel peekaboo et back pour respecter l'adversaire. Là c'est un bon coup. J'ai essayé de punir, je sais pas ce que j'ai fait là, ça doit être un misclick.
J'ai essayé de le surprendre avec un Sonic Fang, malheureusement il a mal puni et en plus il pense que c'est launch punissable, pas du tout, c'était à moins 12. Je lui ai mis un back one en hit normal, donc je suis très positif à plus 10. Très bien de sa part, il a vu tout à l'heure que en flicker j'avais tendance à mettre one, one et one down one, et du coup là il a mis un punch pari, très bonne décision de sa part, ça me permet de me battre. Ça a permis de battre la flicker. Le fait de punch parry, c'est, je crois que c'est un mystique ça si je me souviens bien. Je crois que punch parry, le punch parry, pardon, les punch parry sont une très bonne solution contre Steve. Parce que comme Steve a quasiment que des coups de poing, bah punch parry forcément c'est très bon. Il m'a mis ce coup totalement punissable et je l'ai bien puni. Avec 1-2 seulement, j'aurais sans doute dû mettre 1-1-2, alors j'aurais dû mettre 2-1. Mais au moins punir c'est déjà ça. Donc le deuxième hit était totalement punissable à moins 12, je l'ai puni. Down forward one, phase classique. Redone forward one, je sais pas pourquoi son punch parry n'est pas passé. Faire des petites séries quand vous avez une extension sur votre down forward one, c'est très bien. Comme Steve il a une extension sur son down forward one, vous en mettez 1, 2, vous mettez l'extension, 1, 2. Ça permet de zoner. Choisis le déplacement. Il a mis punch parry, je pensais qu'il allait taper derrière. Et j'ai mis un back one. Ça c'est toujours punissable. J'ai repuni avec 1-2, malheureusement c'est pas la punition optimale. Là j'ai réussi à le surprendre, je crois qu'il a 2K, j'ai réussi à le surprendre avec un Sonic Fang. Et là il a totalement, je ne sais pas pourquoi il a totalement... Alors là, je sais très bien ce qui s'est passé parce que je m'en souviens très bien. Alors là c'était un peu catastrophique, à la fin un peu laborieux, hein. Je crois que j'étais à mon 10e ou 15e match contre le joueur, donc c'est pas forcément représentatif de l'entièreté du match, mais c'est juste que bon, quand vous avez joué 10-15 fois contre le même joueur, c'est un peu compliqué. Et puis il était tard je crois. Donc il a whiffé, donc là j'aurais totalement dû mettre, parce que là en fait sa rage art m'a pas touché en garde, mais elle a whiffé. Donc j'aurais dû mettre... La meilleure punition, ça aurait été de faire la punition 15 frames de Steve. Forward 1 plus 2-2, ça aurait fait 42 dégâts et je l'aurais tué. Et au lieu de ça, je ne sais pas pourquoi j'ai fait, si je me souviens bien, j'ai fait avant-avant. Et j'ai tenté de punir avec le launcher le moins rapide de Steve. J'aurais mis back 2, ça serait peut-être passé. Mais j'ai mis up forward 2, je pense que je voulais un peu l'humilier parce que c'était notre dernier match. Je savais que j'allais quitter après celle-là, il m'arrêtait de jouer. Cette fois-ci, il a bien chargé le coup pour me le faire respecter. Là il est quand même négatif, mais c'est pas punissable. Là, il m'a mis un gros Demolition Man. Là, il a tenté... Est-ce que j'ai bien puni? Voilà, j'ai bien puni. Encore une fois, je dirais bien puni. J'ai puni, ce qui est déjà ça, mais j'ai pas mis une très bonne punition. J'aurais dû mettre 1-2 ou back to 1. J'ai mis 1-2 malheureusement. J'aurais dû mettre mieux, évidemment. Down forward 1 et le petit lot pour finir le match. Très important... J'ai kit charge. Pardon? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je n'ai absolument pas kit charge. Qu'est-ce que je vais dire? C'est très fort de mettre des lots assez rapides dont l'adversaire va devoir les respecter un peu parce qu'il sait pas ce que vous avez fait derrière. Et de tout simplement mettre des petits lots derrière pour pouvoir prendre les dégâts. Surtout que Steve il a pas des très gros lots qui font beaucoup de dégâts, il a que des lots qui vont faire une quinzaine de dégâts, donc c'est important d'en mettre bien pour taquiner votre adversaire, mais de pas être anticipable dessus, hein, de jamais être anticipable dessus. Bon bah je pense que j'ai fait à peu près le bon tour, hein. Je vous ai présenté un peu comment j'analysais moi-même mes matchs. Je pense que le mieux c'est quand même d'analyser des matchs là où vous perdez, plutôt que des matchs là où vous gagnez, parce que les matchs là où vous perdez c'est que vous avez fait beaucoup plus d'erreurs. Et si vous avez fait plus d'erreurs c'est que vous avez des trucs à améliorer évidemment. Donc, petit récapitulatif. Quand vous êtes des purs débutants, prenez un perso qui vous plaît, allez vous entraîner, allez regarder les combos, les coups en mode entraînement, ne partez pas en ligne de façon inconsidérée. Ensuite, quand vous avez trouvé votre perso et que vous avez envie de jouer avec, que vous avez vu un peu les combos, un peu les coups, allez plutôt en mode combat au trésor pour vous entraîner à votre exécution, à ne plus louper vos coups et aussi à penser quel coup je sors avec tel positionnement de main sur ma manette, quel coup je suis en train de sortir. Ensuite, quand vous avez à peu près vu ça et que voilà, vous avez 100-150 matchs contre des bots, et vous pouvez partir en ligne, vous amuser si ça vous frustre pas trop, sinon vous pouvez continuer à jouer contre des bots juste pour travailler votre entraînement. Mais rappelez-vous bien que ça ne dispensera pas le fait de jouer contre des vrais joueurs et donc de vous améliorer. Le problème de jouer contre des bots, c'est que vous allez tendance à spammer des trucs qui passent contre les bots, et là où les bots s'adaptent jamais, alors que les vrais joueurs, forcément ils vont s'adapter. Et ensuite pour les gens qui sont pas des purs débutants, mais qui veulent soit sortir un peu de leur art stuck, de leur niveau, soit continuer à s'améliorer, et quand vous prenez un perso, essayez de pas forcément foncer en online, encore une fois, plutôt maîtriser le perso, connaissez ses points forts et ses faiblesses, et surtout utilisez le mode replay qui est extrêmement bien fait dans Tekken. Voilà, extrêmement bien fait. Donc utilisez-le. Bon voilà, je crois que c'est tout. Bon, on se reverra rapidement pour la partie 3. Allez, salut! 話にならんな。